Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas seul dans la cuisine. Je suis accompagné par Coralie, notre fan de New York. Oui. Alors, qui dit Coralie présente en cuisine, dit recette New-Yorkaise. Et alors, aujourd'hui, nous allons réaliser une recette de pâtisserie typiquement new-yorkaise, Les le donuts. Alors, est-ce que tu en avais goûté quand tu as été là-bas? Oui, du coup j'y suis allée en mai 2022 et j'ai goûté ceux des Dunkin' Donuts. D'accord. Et c'est lesquels tes préférés? Moi du coup j'ai goûté le donut avec nappage chocolat avec les petits vermicelles dessus. Eh ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va faire des donuts avec un glaçage chocolat. Et je vais te proposer 3 types de glaçage. Je vais te proposer le glaçage chocolat avec les petits vermicelles colorés. Je vais t'en proposer un avec du sucre glace légèrement citronné. D'ailleurs en parlant de ça, je vais goûter la prochaine fois les Krispy Kreme, mais apparemment avec le nappage au sucre, ils sont tellement bons. Et ben justement, tu pourras comparer. Tu nous feras des belles vidéos de comparaison quand tu seras là-bas. Et je vais t'en proposer un troisième, toujours au chocolat, mais avec un petit peu de pralin mélangé au chocolat. Oui, ça peut être un de mes préférés. Ah, écoute, on verra un résultat tout à l'heure. Et vous allez voir, la recette, elle est hyper simple. Et je vais laisser Coralie en faire une grande partie. Ok. J'ai déjà préparé tous les ingrédients et tous les dosages. Faut juste que tu me guides. Donc, faut juste que je te guide. Ok. Alors, je vais commencer par te laisser prendre le bol du robot. Et dedans, tu vas nous rajouter 500 g de farine. Déjà pesé. Et tant qu'à faire, on prépare C'est tout bien. génial. Tu vas ensuite rajouter du sucre, donc tu vas mettre 65 g de sucre. Tu vas y mettre 240 ml de lait, Sans lactose pour moi. bien évidemment. Ça change rien au goût. Hein. Ça change absolument rien ni au goût ni au résultat. C'est juste qu'après je serai pas malade. Voilà. Ensuite, tu vas pouvoir rajouter de l'œuf. Alors attention, l'œuf, on le pèse. Ici, il y a 100 g d'œuf. Ça correspond à un tout petit peu moins de 2 œufs. Donc ce que je vous conseille, c'est vous les battez ensemble et après vous pesez. Ça vous permet d'avoir une bonne répartition entre le jaune et le blanc. On va y mettre de la levure. Donc on va ici mettre 20 g de levure fraîche. Et on va mettre un filet d'extrait de vanille. Mon filet. Voilà, très bien. Ça sent bon. Et on va passer directement dans le robot. Alors, elle ne le connaît pas trop, c'est pas grave, je vais lui montrer. Hop, on va l'ouvrir. Hop, on va y mettre notre bol. Et on va utiliser pour ceci l'accessoire crochet sur le robot. Hop, on referme. Et c'est parti pour pétiller. Et on va commencer à vitesse assez réduite, le temps de bien amalgamer tous les ingrédients. Une fois que la pâte commencera à bien se former, on y rajoutera un petit peu de beurre et après on laissera pousser. Du beurre comment? Alors ici j'ai pris du beurre demi-sel. D'accord. Si j'avais pris du beurre doux, j'aurais rajouté un petit peu de sel à notre préparation. Mais le beurre, faut que tu le sortes avant? Comment ça se Le passe? beurre, on peut le prendre directement froid, ça Ok. gêne pas. Pas besoin qu'il soit, Voilà, juste on détaille les morceaux, vous voyez, légèrement. On découpe le beurre de façon à ce que ça ne fasse pas un gros bloc Ok. et que ça permette de s'incorporer facilement à notre pâte. Ok. Rien de bien compliqué jusqu'à présent. Non, ça va. Alors, le donuts, est-ce que tu sais à la base ce que c'est? Est-ce qu'il y a une pâtisserie française qui s'en rapproche? Le beignet, non? Ouais, exactement. Le donuts, ça se rapproche beaucoup d'un beignet qu'on va trouver chez nous. La seule différence qu'il va y avoir, c'est la forme. Ils sont moins généreux, ils enlèvent le milieu. Alors effectivement, il va y avoir la forme qui va changer. Mais les calories, ils y vont sur le glaçage. Hein. Voilà, exactement. Et nous, le beignet, il va tendance à plus être fourré à l'intérieur. Oui. Alors qu'eux, ils vont partir plus sur un glaçage et laisser l'intérieur nature. Oui. Voilà, c'est la sur... Mais à la base, c'est un cousin très proche du beignet. Et on laisse du coup... Voilà, la pâte, elle se pétrit très bien. Oui, même à vitesse réduite. Même à vitesse réduite, ça s'amalgame très bien. Et là, on va pouvoir, maintenant qu'elle est bien amalgamée, on va pouvoir augmenter un tout petit peu notre vitesse.
Bon, là-bas, beaucoup de pâtisseries à goûter quand même. Hein. Ah oui, T'as les donuts. donuts, cupcakes. Bon, les cookies, je connaissais déjà, mais je Les vais en cookies, tu goûter les as déjà d'autres. goûtés, mais ça te manque tellement que tu vas vouloir Comme- en manger. Vu que j'y vais à Halloween, pumpkin pie, Ouais, apple pie, pour comparer avec la Forcément. recette qu'on avait fait. exact. C'est vrai qu'on avait déjà fait une recette apple pie. Et Carrot après... cake qu'on avait fait aussi. Ah oui, carotte J'espère que cake. tu vas en goûter là-bas. Oui, c'est que j'ai pas pensé en version sucrée, mais en fait, si, c'est Ah, sucré. bah oui, voilà. Non, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir goûter. Heureusement que tu vas goûter. Ah, bah je compte bien venir avec toi à un moment donné quand même. Hein. Mais heureusement qu'on marche beaucoup à New York. Hein. Tu vas Ah oui, parce éliminer. que va falloir éliminer tout ce qu'on mange. Oui, D'ailleurs, c'est pour ça que toi, là, tu y vas, Mhm. tu y retournes, oui, et je compte sur toi. En fait, tu vas faire la testeuse, puis après, tu m'emmèneras quand je viendrai avec toi, oui. et tu me diras, ça sert à rien de goûter, c'est pas terrible. Tu seras bon. Tu seras bon, je pense. Hein. Et peut-être que tu auras tes préférences et qu'on pourra Et faire je vais des pouvoir comparaisons. goûter différents... Différentes boutiques, Voilà, c'est différentes ça. marques. Ouais. Parce que tu vas pas forcément aller que dans des boutiques, même tester ce qu'ils vendent en grande surface pour comparer. Ouais. Donc je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de choses intéressantes. Oui. Et en plus là-bas, de ce que je sais, tu vas pouvoir cuisiner toi aussi un petit peu dans ton logement. Oh oui. Alors mais- pas grand-chose, mais ça va permettre de pouvoir tester quelques produits entre guillemets du Ah oui, supermarché. mais je vais pas faire des cookies, je vais pas Ah non, faire tu vas des... pas faire des grosses cuisines. Non. Mais par exemple, on avait déjà testé ensemble, et il y en a une vidéo très bien du coup sur sa chaîne, de pâtes. Oui, les mac and cheese. Et ça, je pense que tu pourras les refaire là-bas. Ah bah oui, ça se fait. Ça, c'est facile à faire, ça pose pas de soucis, ça. Hop. Et on va pouvoir commencer à incorporer le beurre. Mais tout d'un coup? Non, tu mets morceau par morceau. Hop, tu attends que le premier soit incorporé. Et quand il est bien incorporé à la pâte, on rajoutera le suivant. Elle a l'air moelleuse la pâte. Alors oui. J'ai envie de la manger comme ça. Hein? Ça va pas être bon, mais... Non, effectivement, ça risque de pas être terrible comme ça. C'est bon là? Hop. Ouais, vas-y, tu peux en mettre un autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter encore un petit chouïa la vitesse. Alors, ne vous inquiétez pas, la pâte peut paraître assez liquide quand vous la regardez dans la cuve du batteur. Mais c'est Oh. normal, il faut un tout petit peu de temps quand même pour que la pâte commence à bien s'amalgamer entre elles et former un beau réseau glutineux. Oh, je trouve que ça va, elle paraît pas si liquide que ça. Non, mais alors attention, parce que je rappelle qu'une fois que la pâte aura poussé, il faudra qu'on l'étale au rouleau, qu'on découpe les donuts dedans. Ah, ça va être fun! Voilà. Regardez notre vidéo sur les bagels. Ah, les bagels. Allez, bagel, le carnage. Non, mais j'ai trop hâte de manger les bagels. Ah oui, à New aussi, York. oui. Parce que j'ai jamais mangé de bagels de ma vie. Les seuls bagels que j'ai mangés, c'est ceux qu'on a fait C'est sur ça. dans notre vidéo. Et ça avait été un petit peu compliqué à réaliser. C'est un peu difficile à faire les... Faire le bon design pour le bagel. donc là, ça va être un deuxième entraînement, mais franchement, j'ai trop hâte de goûter les bagels saumon cream cheese à New York. Ah oui. Je pense pas que je vais en manger ça. D'ailleurs, pour les bagels, je me dis que la prochaine fois que j'essaierai d'en faire, peut-être que l'emporte-pièce qui découpe les donuts permettra de découper les bagels. Ah, Ça pourrait être intéressant à tester. Hop, vas-y, je te laisse incorporer le suivant. Hop, et c'est Ouais. le dernier, parfait. Et maintenant, on laisse tourner, alors ça peut prendre 5 à 10 minutes. Hop, et voilà. Notre pâte est prête. On va mettre un film. Alors, on met le film, c'est pour éviter que la pâte ne forme une croûte sur le dessus. Ok. Ça protège du courant d'air. Et là, on la laisse lever à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, jusqu'à ce qu'elle ait doublé à peu près de volume. Ok. Vu la quantité de levure, c'est rapide. Bon bah, On se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. On se retrouve après environ 40 minutes. La pâte, elle a bien gonflé quand même. Hein. ah oui, oui. Là, franchement, on vous montre quand même. Elle a à peu près doublé de volume. On voit Oui. qu'elle commence à être pas mal. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement fariner le dessus, histoire que ça colle pas. Et après, on va la déposer sur notre plan de travail. Hop. Très léger. On farine légèrement, pareil, notre plan de travail. Il n'y a pas besoin d'en mettre de trop normalement. Et on va utiliser une corne pour pouvoir venir décoller la pâte. Hop. Jusque là, rien de très compliqué. Non. Et on retourne. Hop. Voilà. Et on a une belle pâte. Hop, il m'en reste un petit bout. Hop. Et on la rajoute. Et ça, on n'a plus besoin de la cuve pour l'instant. Maintenant, il va falloir qu'on étale notre pâte pour détailler
Les deux. nos donuts. Alors, pareil, on refarine très légèrement. Voilà, histoire que ça n'accroche pas. Donc là, vous voyez la pâte, même si elle est légèrement farinée, hop, on peut appuyer dessus un peu. On voit bien que c'est pas collant au niveau de la main. Là, en dessous un petit peu, je pense qu'il va falloir qu'on la retourne. Hop, on va fariner légèrement. Du coup, on va pouvoir commencer à étaler. Et du coup, je vous conseille cet outil. C'est un rouleau avec des anneaux de chaque côté de différentes épaisseurs. Ça vous permet d'étaler de façon régulière n'importe quelle pâte. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Absolument pas. Je ne donnerai même pas de marque, c'est pas connu. Et du coup, là, on est réglé sur approximativement 1 cm d'épaisseur. Écarte-les juste un tout petit peu plus sur la plaque qui gonfle. C'est bon. Bon, donc là on a fait combien au final, une vingtaine de donuts à peu près. Ouais, 22. 22 donuts, c'est pas mal. Oui. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que votre pâte elle est vraiment trop collante, c'est pas grave, vous refaites une boule, comme ça avec la farine que vous aurez intégrée dedans, ça leur donnera un peu plus de texture et ça évitera les problèmes. L'idéal c'est d'avoir une pâte quand même qui se tient bien au moment de la découpe. Donc là pour l'instant, on peut dire qu'on est plutôt pas mal. Donc là on laisse les donuts pousser pendant une demi-heure à peu près. Ok. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir commencer à préparer les glaçages. Alors, hop, on nettoie un peu tout ça et on se retrouve tout de suite pour réaliser le glaçage. Bon, on a fait un peu de propreté sur notre plan de travail. Maintenant, il est temps de passer à la préparation de nos glaçages. Nos beignets sont en train de pousser tranquillement. Donc on va les retrouver d'ici un petit quart d'heure encore maintenant. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer du glaçage. Donc on a dit, on fait 3 glaçages. Oui. Donc, pour le glaçage à base de chocolat, ça va être le plus long. Il faut faire fondre le chocolat. Ok. Mais on veut pas un chocolat qui soit trop liquide. Ok. D'accord ? Bah, pas trop pâteux non plus. Alors, pas trop pâteux, mais qui retrouve de la solidité un petit peu Oui. une fois refroidi. Pour ça, on va commencer par faire chauffer notre chocolat. Ok. Alors, vous avez deux choix. Soit vous le faites chauffer doucement au bain-marie, soit vous le faites chauffer comme moi je vais faire ici, avec le robot. Et comme ça, la température, je la maîtrise. Ok. Au bain-marie, vous remuez régulièrement, pareil, mais vous surveillez, pareil, avec un thermomètre régulièrement. Il ne faut pas que la température du chocolat dépasse ces 47-48 degrés maximum. Donc, ici, pareil avec le chocolat, juste histoire d'y mettre un peu de brillant au chocolat qui reste beau. Normalement, ce qu'on ajoute, c'est du beurre de cacao. Et du coup, ici, j'ai mis du chocolat blanc. Mais le chocolat blanc, qu'est-ce que c'est ? C'est pas bon. C'est du beurre de cacao. Oui, merci. Qui a été légèrement sucré. Donc, mais il n'est pas pur. Il est mélangé avec Oui. le chocolat. Là, globalement, j'ai à peu près 100 grammes de chocolat noir et j'ai 20 grammes Oui. de chocolat blanc. Donc, ça va pas, ça se sentira pas au goût, mais ça va se sentir en texture. Donc, on met tout ça dans la cuve. Parfait. On met ça dans le robot. Vas-y, je te laisse mettre. Voilà, nickel. On vient y mettre notre mélangeur. On remet. Et on lance. Alors, on va régler. On va mettre sur 45 degrés. Et on va mettre avec un mélange intermittent, il n'y a pas besoin que ça tourne en permanence. Ok, ensuite. Ok, donc là on peut le laisser tourner tranquillement, on le met de côté, et on va pouvoir passer à la préparation de notre glaçage à base de sucre glace et de citron. Ok. Donc pour Je vois ça, pas de citron, moi. je ne l'ai pas encore ramené. Ah, c'est ok. pour ça. Donc j'ai ici le sucre glace. Alors, petite technique pour tout le monde. Pour le sucre glace, si vous n'avez pas de sucre glace chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous prenez du sucre normal
et vous le passez au mixeur. Et Ok. vous avez du sucre glace. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Ok. Donc là, j'ai 100 g de sucre glace. Dans ces 100 g de sucre glace, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Donc je mets Hop, deux donc cuillères. tu mets 2 cuillères à soupe d'eau froide. D'eau chaude. Une bêtise. C'est chaud là? Oui. Et après? Et après, on va y rajouter un petit peu de citron. Et après je mélange. Et après, tu mélanges. Hop. Donc là, on va mettre un petit peu de citron. Hop. Voilà. Et tu mélanges. Pas très compliqué ce glaçage. Non, le glaçage, c'est la partie très simple. Voilà. Voilà. Le fait d'avoir du sucre glace, ça permet d'obtenir un truc très lisse, très homogène. Et là, ce que je te propose, c'est quand même qu'on regarde au niveau du dosage citron, si on est bien. Donc, on teste. C'est bon, Nickel. pas plus. Parfait. Donc, pour notre glaçage au citron, on est bon. Donc là, on peut le laisser de côté. Si vous l'utilisez pas tout de suite, vous pouvez le mettre au frais. Ça pose absolument pas de problème. On regarde où on est notre chocolat. Il reste quelques carreaux. Il reste encore un petit peu, mais ça commence à bien fondre Oui. quand même. Hein. On va le laisser tourner tranquillement comme ça. De toute façon, il dépassera pas la température. Ok. Donc on peut le laisser comme ça et on viendra tremper dans le chocolat chaud encore Ok. et on les laissera refroidir sur le donut. Ça Mais- te va comme ça? Oui, mais du coup ce chocolat là c'est le chocolat pralin? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que quand on va mélanger tout à l'heure, on va Ok. d'abord tremper quelques donuts dedans Ok. et quand on en aura fait 2-3, on rajoutera le pralin dedans Ok. et on fera les suivants. D'accord. Sachant que le pralin, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Non. Donc là, on n'a pas beaucoup de glaçage, mais vu qu'on va tremper les donuts et que c'est juste pour mettre une légère couche dessus, ça devrait largement suffire. Ok. Donc, on se retrouve dans 5 minutes Ouais. pour passer à la cuisson des donuts. Oui. Ça te va? Oui. Eh ben, à tout de suite. Bon, on se retrouve pour la cuisson de nos donuts. Oui. Eh ben, c'est parti. Donc, du coup, on a fait chauffer notre friteuse À combien? à 175 degrés, entre 175 et 180. Ok. Donc, pas trop chaud, mais suffisamment pour nous les cuire. On va les cuire en 2 temps. 1 minute de chaque côté, on les retourne. Et ça fait 2 minutes au total. Je fais le chronomètre. Et là, tu fais le chronomètre. Allez go. Et ben, c'est parti, let's go. Donc, on ouvre. On en met 3 à On, peu on près. peut en mettre 3 à la fois, ça dépend de la taille de votre friteuse. Hop, vas-y, approche. On pourra en mettre 3 nous. Oui, 3 ça passe. Et c'est parti. Et c'est parti, 1 minute. On peut refermer, ça pose pas de problème. Alors si vous n'avez pas de friteuse, vous pouvez très bien utiliser une casserole avec de l'huile. Vous prenez un thermomètre, vous regardez la température, une fois que vous avez vos 175 degrés, vous plongez, et ça marche tout aussi bien. Là c'est juste que la régulation elle se fait automatiquement, c'est quand même bien plus pratique. Oui, c'est clair. Mais vous inquiétez pas, ça marche très bien autrement. Vous chauffez un tout petit peu plus, parce que quand vous allez plonger dedans, la température va diminuer. Oui. Allez, Et vous pensez bien à diminuer votre feu, parce qu'avec l'inertie au niveau de la cuisson, ça va mettre du temps à redescendre. ok. Donc n'hésitez pas, vous mettez le feu assez fort au départ pour monter la température, et après on réduit et on laisse tranquillement. Et bah écoute, ça passe quand même assez vite au niveau du temps, parce qu'on a déjà quasiment fini nos 1 minute. Et ça fait 1 minute. Et ça donne déjà bien envie. Vous verrez. Ça gonfle, vous allez Ouais. voir une fois à la sortie. C'est pas facile de filmer en les faisant. Hop, Mais celui à l'huile, faut faire attention. voilà. Hop, on les a retournés, on referme et c'est reparti. On va aller voir ce que ça donne. Bon, écoute, ça me semble pas mal. Oui. C'est quand même beau. On va échanger nos places. Hop, hop, on échange. Et je vais la laisser faire la cuisson. Ça va, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Allez, hop, vas-y. Hop. Et on est parti pour 1 minute. Et voici, tous nos donuts sont cuits. Et vous voyez, ils sont beaux quand même. Hein. Ça donne déjà envie. Des beaux donuts frits. Notre glaçage au chocolat est prêt. Donc je viens d'arrêter la chauffe. On va pouvoir passer directement au glaçage, non? Vas-y, Ça je me te laisse paraît faire pas le mal. premier. Et bah écoute, c'est parti. Alors on va en prendre. Alors ils sont encore un petit peu chauds.
Donc je vais en prendre un qui est pas très très chaud, celui-là il me paraît bien. On va venir le tremper dedans. Hop. On laisse s'égoutter un petit peu. Hop. Waouh! Bien brillant. Là c'est tiens, pose-le au-dessus du bol. Et je vais saupoudrer directement. Et là, on a des beaux donuts. C'est hyper simple à faire. Hein. C'est hyper simple. Donc le pralin, je mets dedans? Alors, il va falloir qu'on le dose avec parcimonie. Bon, bah. Donc, surtout, ce qu'on commence par faire toujours, c'est toujours leur mélanger. Parce que le pralin, c'est quand même de la noisette avec de l'amande, torréfiée et avec de l'huile. Et l'huile, du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle a tendance à remonter. Tiens, je te laisse ajouter ça et le mélanger avec le chocolat. Et on va ajouter un peu de mélange praliné en morceaux. Ça va? Ouais, c'est bon. Voilà. Histoire de donner une texture à nos donuts. Hop. Donc là, on a fait nos glaçages au chocolat et vermicelle colorée. Et chocolat pralin. Et on a fait du glaçage chocolat pralin. On va pouvoir passer au glaçage au sucre citronné. Alors attention, on va plonger directement dedans et on va voir. Bon, et bah écoute, cette recette, c'est plutôt une réussite, non? Oui. Visuellement, ça donne très envie. Ah bah oui. Donc on va se dépêcher d'aller les goûter. Mm. Et puis j'espère qu'on va vous avoir donné envie de refaire la même chose chez vous, parce que vous avez vu, c'est hyper simple. Oui, en vrai, oui. Donc franchement, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Ouais, et puis en plus, on peut adapter selon les recettes, enfin les saisons. Voilà. On peut faire des donuts avec des colorants orange pour Halloween, Exactement. avec du glaçage un peu rouge, vert, blanc pour Noël. Voilà, donc là, notre glaçage citron était un peu liquide. Je pense qu'une cuillère à soupe d'eau, ça aurait pu suffire. Ou même peut-être juste le jus de citron. Si ça se trouve, ça suffisait. Donc n'hésitez pas à voir et adapter la texture en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Ça va quoi mettre bon. Mais en vrai, ça va être bon quand même. Hein. Visuellement, on n'a pas cette couche blanche qu'on pourrait s'attendre à trouver, mais c'est pas grave en soi. Donc non, franchement, ça donne plutôt envie. C'est hyper simple à faire. Et puis ça vous donnera un peu l'impression de voyager aux États-Unis et à New York en particulier. Hein. Et bah moi, dans 3 mois, je vais goûter. Et bah tu pourras faire une comparaison Oui. entre ceux-là et ceux que tu goûtes là-bas, sachant que tu en as déjà goûté, tu vas me dire bien évidemment après à la dégustation ce que tu en as pensé. Oui. Donc écoutez, ça sent la fin de vidéo en tout cas pour nous. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. Et puis si vous avez envie qu'on continue à faire des vidéos ensemble sur des recettes américaines, bien évidemment, hein, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À bientôt. À bientôt.